Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bon, hier on a parlé des astres et pas des astres, hein. C'est pas un désastre, même si c'est eux qui contrôlent, ça peut être un désastre parfois parce que on croit que on a les cartes en main et mais en fait, imaginez une ligne, il y a un point A, il y a un point B. Hachem, il a décidé qu'on partait du point A et qu'on allait au point B. Eh bien, de toutes les manières, on ira au point B. De toutes les manières, on ira au point B. Maintenant, comment on va aller au point B? Ça va nous regarder à nous. Ça va être dans ça va être la participation de notre libre arbitre. Donc, comment on va y arriver? Parce que entre les deux, eh bien, ce sont les astres, en fait, qui vont jouer avec nous un peu comme une boule de flipper. Voilà, comme une boule de flipper. Et en vrai, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Soit on avance sur un chemin de sainteté. Alors on a de la chance, on a Rabbeinu, et avec Rabbeinu, c'est vachement plus simple que si on était avec son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov. Donc c'est déjà beaucoup plus simple. Donc là, on a beaucoup plus de chances d'avancer sur ce chemin-là. Et donc on n'a pas tellement le choix. Soit on devient un saint, soit on devient un démon. C'est pareil. Sauf que du côté des démons, là, c'est tout aussi difficile. C'est tout aussi difficile. C'est très difficile d'ouvrir son cœur, c'est très difficile d'être sincère, c'est très difficile d'avancer, mais c'est tout aussi difficile de fermer son cœur et de prendre l'habitude à fermer son cœur et à faire des méchancetés. C'est tout aussi difficile. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la partie du monde qui est du bétail. Voilà, parce que la partie du monde qui est du bétail, elle croit qu'elle peut faire comme elle veut. Elle croit qu'elle peut faire comme elle veut. Elle croit que un jour, elle fait ça, puis un autre jour, elle fait autre chose. Voilà, elle croit qu'elle avance de cette manière-là. Mais en vérité, cette partie qui est au centre, là, on est du bétail dans ces cas-là. On est du bétail parce qu'on est, comment dire, poussé par les différents courants. Par les différents courants. Et les différents courants, c'est quoi? Ce sont les astres. Donc pour arrêter d'être manipulé par les astres, on a tout intérêt à se mettre sur un chemin et d'avancer sur ce chemin coûte que coûte. Même si c'est difficile. Si on a décidé d'être sur un chemin de bien, comme avec Rabbeinu, eh bien on avance coûte que coûte, tout en sachant que on va perdre aussi des illusions parce que il y a toujours ces petites batailles d'ego, il y a toujours ses préférés, ses préférences. Alors pas au niveau de Rabbeinu, mais au niveau de tout un tas de monde qui tourne autour, qui tourne autour du soleil en elle-même. Parce qu'on va croire que c'est comme ça et qu'on sera plus aimé en faisant comme ça, et puis en s'appelant de cette manière-là et en se parlant de cette manière-là. On va croire, on va interpréter, on va imaginer et on va rentrer dans les codes des uns et des autres. Et c'est pour ça que parfois on ne rentre pas aussi dans le code des uns et des autres. Parce que parfois, de la manière dont on parle, même si on parle très gentiment, eh bien en fait, ça marche pas dans le code de l'individu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a les astres qui sont là et qui jouent avec nous. Ils continuent à jouer avec nous. Ils continuent à jouer comme une boule de flipper. Donc on a tout intérêt, c'est tout un autre honneur, eh bien de parler avec Hachem, de faire Hitbo des doutes. C'est tout un autre honneur d'être dans la prière. Et donc, et c'est pour cela que nos sages ont également dit, la subsistance de l'homme est pour lui une chose aussi difficile que le passage de la mer Rouge, et de même trouver l'âme sœur est aussi difficile que le passage de la mer Rouge.
C'est parce qu'il y a, il y a les astres. Et les astres font des désastres. Voilà. On est, euh, on est dans ce genre de complications. Et le lien avec ce que nous avons dit plus haut est le suivant. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, la mer s'est ouverte en formant 12 passages, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Et les enfants d'Israël suscitent grâce à leur prière l'union entre le Saint béni soit-il et la Shrina. Comme on peut en trouver une allusion dans le verset des psaumes. Donc le psaume 68, verset 5, « Faites monter vos louanges à celui qui chevauche la nuée. » Le terme chevauche se rapporte à Dieu et les nuées à la Shrina, car les nuées sont appelées ainsi car elles sont un mélange de couleurs, allusion aux 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, plus on s'appliquera dans sa prière qui amène à l'union entre Hachem et la Shrina, et plus on aura de facilité à trouver l'être qu'on doit épouser. Donc, il nous apporte des formules, mathématiques, donc des solutions aux différents problèmes. Et la solution généraliste, c'est la prière. Alors il y a la prière rabbinique, mais il y a aussi Hitbod des doutes. Et à l'intérieur de cette formule généraliste, il y a des grandes subtilités. C'est déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a trop tendance à se comporter comme des commerçants. Mais avec Hachem, c'est pas un marchand de tapis. Donc on ne peut pas faire de commerce avec lui. Avec Hachem, la chose que l'on peut avoir, c'est on doit payer en sincérité. Voilà. On doit payer en sincérité, on doit payer avec son cœur. Parfois, pour payer avec son cœur, eh bien, il va falloir chauffer sa tête. Hein, comme on dit, quand on rentre dans un magasin, j'ai fait chauffer la carte bleue. Bah voilà, j'ai acheté des choses, je me suis fait plaisir, etc., etc., etc. Mais là, avec Hachem, il va falloir faire chauffer sa tête. C'est-à-dire que dans notre tête, parfois, eh bien, on a des montagnes. Donc, on a des rochers. On a des rochers sur des rochers, sur des rochers, sur des rochers qui me forment une montagne. Donc, c'est aussi dur que ça. C'est aussi dur que ça. Et comment un rocher peut s'affiner, peut se polir? Grâce à l'eau, grâce à l'air, au fait qu'il y a une accumulation de l'eau ou de l'air qui fait qu'on va polir le rocher. Et donc on doit polir notre mentalité. On doit faire en sorte que notre mentalité, elle doit être aussi tendre qu'un mouton. Aussi tendre qu'un mouton. Mais il y a le mouton qui suit le gouvernement, qui suit la politique, qui suit les modes, qui suit l'argent, voilà, ou le mouton qui suit les peurs, ou le mouton qui suit la folie, ou le mouton qui suit la méchanceté. Il y a plusieurs sortes de moutons, Hachem, lui, ce qu'il demande en tant que berger, puisqu'il nous a donné Moshe Rabbeinu, eh bien, ce qu'il demande, c'est que on suive le bon chemin. Le bon chemin. Et en suivant le bon chemin, alors, à ce moment-là, on permet à Hachem et la Shrina de s'unir
Parce qu'on se donne la possibilité de le voir. Parce qu'en fait, Hachem, il est tout le temps là, tout le temps présent, en permanence. Mais la seule chose, c'est que notre conception mentale est tellement aussi dure et aussi haute qu'une montagne, ben, qu'on ne le voit pas. Alors, si certains arrivent à le voir un petit peu de temps en temps, bah, tant mieux, mais pas tout le temps. Ce qui va nous permettre justement de comment dire, euh, c'est pas le voir, c'est pas le voir avec nos yeux, c'est le voir avec notre cœur. C'est la Emouna. On sait, on sait qu'il existe, on sait qu'il est tout le temps là, et on s'accroche avec la Emouna. Voilà. Pourquoi? Pourquoi on va aussi avoir besoin de la Emouna? Parce que si on est trop bercé dans la spiritualité, qu'on oublie totalement le monde matériel, totalement le monde matériel. On oublie de manger, on oublie de boire, on oublie de se laver, de se brosser les dents, on oublie tout. On oublie totalement le monde matériel, on oublie le corps. On oublie le corps. Ben on meurt. Voilà, tout simplement. À force d'oublier le corps, dans de trop fortes ascèses, on risque aussi de tomber dans le sadomasochisme, et donc on va faire mal au corps, donc on va encore plus l'oublier, et donc après on va sur le chemin de la mort. Voilà, que Dieu nous en préserve. Donc, pourquoi on doit aussi avoir la Emouna? Parce que la Emouna, elle nous préserve, elle nous permet justement de monter et descendre, d'être dans la spiritualité et en même temps dans la matérialité. Voilà. De nous permettre de comprendre que quand on est fatigué, on doit se reposer parfois, parce que le moral, il va être bas. Il va être bas. Parce que parfois, comme on dit, le repos du guerrier, à force de se battre, tous les jours, il faut qu'on se repose. Donc Hachem, il nous a donné le Shabbat pour nous reposer. Mais parfois, il nous en faut plus. Il nous en faut plus, parce que ça dépend de chaque individu. Donc on ne peut pas prendre ce chemin au pied de la lettre. Quand on le prend au pied de la lettre, on tombe dans la rigueur, et au final, non, on fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait à travers les incarnations, à travers les âges, et là encore, on est en train de faire encore beaucoup d'erreurs. Que Dieu nous en protège, que Dieu nous pardonne de faire toutes ces erreurs. Mais voilà, il ne nous demande pas non plus d'être hyper parfait. Il demande tout simplement qu'on soit tendre comme un mouton. Eh oui, qu'on soit tendre comme un mouton. Et c'est donc l'explication du verset cité plus haut. La future union d'une personne est aussi difficile que le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge s'est fait par 12 voix, faisant allusion à la prière qui comporte 12 versions correspondantes aux 12 tribus d'Israël. Or, grâce à la prière qui monte au ciel, on relie la Shrina, la majesté divine, avec le Créateur. Et par conséquent, plus notre prière sera faite avec ferveur, et plus facilement s'ouvrira la voie nous permettant de trouver notre âme sœur. Je sais bien que c'est difficile de se dire, mais il veut vraiment qu'on soit un mouton. C'est vraiment difficile d'accepter cela. Donc, on ne va pas traduire trop souvent ce principe-là. On va dire qu'il nous veut docile. Il nous veut discipliné, il nous veut gentil, et voilà, mais pas un mouton dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que le mouton, il doit aussi prendre les armes et il doit aussi se battre contre les loups.
Il ne doit pas laisser les loups, et voilà, les loups, les lions, tous ces animaux sauvages, sanguinaires, il doit aussi se battre contre cela. Parce que le mouton, il est tellement collé à Hachem que il va dépasser sa peur. Il sait que la peur, elle existe. Mais la peur, elle existe, elle n'existe pas pour nous figer. La peur, elle existe pour qu'on se dépasse. La peur, elle existe pour qu'on se surpasse, pas pour qu'on reste figé. Les obstacles, ils sont pas là pour qu'on recule face aux obstacles, non. Ils sont là pour qu'on puisse en faire une analyse. Et parfois, une fois qu'on a fait une analyse, parfois, il n'y a pas d'autre, comment dire, possibilité que de le traverser. On le traverse. On le traverse. Mais on ne le traverse pas n'importe comment. On le traverse avec la prière. Donc on ne le traverse pas comme un mécréant. On le traverse avec la prière. Et parce qu'on le traverse avec la prière, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans la Emouna. Donc même si on ne le voit pas, Hachem, même si on ne la sent pas, la Shrina, tout est toujours là, présent, en permanence, en permanence, en permanence. Bien sûr, tout est caché, mais tout est caché, c'est pas juste pour nous punir. Non, c'est une bonne chose que ça soit caché. C'est une bonne chose. C'est exactement comme si nous avions des parents qui ont des possibilités financières. Alors, moi, j'ai pas eu ça. Et on a des parents qui ont des possibilités financières et de cet ordre-là, eh ben, ils nous disent, non, tu vois, moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Eh bien, voilà, commence au bas de l'échelle. Alors, on va commencer au bas de l'échelle, mais on sait quelque part en nous qu'ils vont pas nous laisser, à part si c'est des monstres, on sait qu'ils vont pas nous laisser trop longtemps galérer. On sait qu'à un moment donné, quand on va taper à la porte et qu'on a perdu 10 kilos parce qu'on a faim, que Dieu nous en protège, on sait qu'ils vont nous nourrir et qu'ils vont nous donner parce qu'on se sera véritablement battu là-dedans. Parce qu'on aura des bons parents. Hachem, c'est un bon parent. Il sait qu'on va devoir se battre, il sait qu'on va devoir passer par des souffrances, par des difficultés, que c'est pas facile, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, etc., etc., etc. Il sait tout ça. Il sait tout ça. Mais il nous rattrape toujours. Il nous rattrape toujours. Et pour que nous puissions ne pas nous arrêter à nos propres étapes, à nos propres difficultés, parce que les astres qui concernent un individu ne concernent pas un autre individu. Mais ensemble, ils peuvent concerner tout un pays entier. Mais dans un pays entier, chaque astre va s'amuser de manière différente. Il va même prendre un individu qui ne paye pas de mine. On peut entendre des fois des chanteurs sur les ondes radio, on se dit mais comment il a fait lui pour chanter avec une voix pareille, et certains autres qui ont des voix magnifiques avec des chansons magnifiques et qui ne percent pas dans ce domaine-là. C'est les astres. C'est les astres qui manipulent juste pour les intérêts d'une nation, les intérêts d'un ange qui dirige le pays. Puisqu'il y a un ange qui dirige le pays. Et de cette manière-là, les astres vont être manipulés par l'ange pour aller dans ce domaine-là. Donc, quand on nous dit que cette guerre spirituelle, elle se passe dans les cieux, oui, c'est pour ça qu'on a les répercussions ici, là, sur la terre. Mais quand on nous dit une guerre, alors on peut être désespéré par rapport au terme en lui-même. C'est exactement comme mouton, on peut être désespéré par rapport à ce terme-là. Mais quand on le chevauche, on comprend que en fait,
c'est pas juste une guerre. C'est pas juste une guerre. C'est une éducation. Les humains, on est des animaux. Et on a besoin d'aller vers notre âme divine et fusionner avec notre âme divine. Et donc, la fusion, elle ne se fait pas en une fois. La fusion, elle se fait en plusieurs étapes tous les jours. Tous les jours, on y va un peu plus. Tous les jours, grâce à Dieu, on y va un peu plus, Razvé Shalom. Parce que Hachem et la Shrina sont toujours là. Mais nous, il nous faut de grandes effusions. Il nous faut des feux d'artifice. Il nous faut le 14 juillet, tous les jours de l'année. Non, non. On ne goûterait pas au plaisir du repos, au plaisir des vacances, si on n'avait pas le travail derrière et le labeur derrière. On ne goûterait pas aux joies de pouvoir retrouver son âme sœur après des années, après des tumultes, après avoir rencontré, s'être marié, avoir divorcé. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Parce que chacun d'entre nous, il a une composition et que malheureusement, on n'arrive pas à se comprendre. On commence à se connaître avec un peu d'expérience, d'âge. On commence à se connaître à un moment donné. On commence. Mais on ne se comprend pas. On ne se comprend pas pour la simple et bonne raison que déjà, on n'arrive pas à voir notre lumière. On n'arrive pas à voir notre lumière. Si on n'avait pas une ombre quand le soleil est face à nous, on n'imaginerait pas qu'on peut avoir une lumière. Donc on n'arrive pas à avoir cette lumière. Donc comme on n'arrive pas à avoir cette lumière, et tout ça, c'est un chemin qui est fait exprès. Qui est fait exprès. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et d'un autre côté, les enfants d'Israël, en élevant leurs prières vers le ciel, alimentent le Créateur en force spirituelle. On alimente le Créateur en force spirituelle. C'est comme si le Créateur, chacun d'entre nous, c'était une lampe à huile. Et donc nos prières, c'est de l'huile qu'on va ajouter dans la lampe à chaque fois pour que la lampe, elle puisse aller jusqu'à son maximum de luminosité dans la vie. Et plus la lampe, elle est claire, plus elle attire vers elle des bonnes choses. Si nous voulons, par exemple, attirer quelque chose vers nous, c'est pas juste « je veux que ça vienne vers moi ». Non. Non, ça marche à demi. C'est je suis cette chose-là. Je suis dans ma vieille voiture, je suis en train de conduire ma vieille voiture, eh bien, je suis en train de conduire une voiture toute neuve, resplendissante. Et à chaque fois, le levier de vitesse, je passe tous les jours quand je prends cette voiture, je suis dedans. Plus j'alimente avec mes prières, plus j'alimente avec ma émouna, et plus de cette manière-là, ma lumière, elle s'allume. Et plus elle va s'allumer, plus elle va attirer vers moi cette nouvelle voiture. Alors même si j'ai un petit salaire et que je me dis, mais comment ça serait possible avec ce petit salaire, pouvoir avoir une nouvelle voiture, mais je vais quand même l'avoir. Parce que Hachem, c'est le roi de la création. Et je vous le rappelle au passage. Moi, je me le rappelle aussi à moi aussi. C'est le roi de la création, c'est le roi de la créativité. Pour une raison ou pour une autre, il nous fait entrer dans un bureau de tabac, on prend un truc là à gratter et ça y est, on a gagné de quoi s'acheter une voiture alors qu'on n'est jamais rentré dans un bureau de tabac parce qu'on n'est pas fumeur. Peu importe. Pourquoi? Parce qu'on devient la chose
que l'on veut avoir, nous devons être avant d'avoir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que dans tous les courants que j'ai vus, que j'ai rencontrés, dans lesquels je suis allé, on fait tous la même erreur. Tous la même erreur. On va l'interpréter, ça. On va l'interpréter. Et puis, on ne le met pas en pratique. Alors, tu as 2 œufs, tu as une poêle, tu dois casser tes œufs et tu dois te faire une omelette. Alors, on va poser les œufs, on va poser la poêle, on ne va pas allumer le gaz, on va mettre de l'huile dans la poêle et on va attendre que ça se fasse tout seul. Ça, c'est « je veux avoir ». Je suis, ben, je deviens les œufs. Je deviens, comment ça fonctionne un œuf? Ah bah il faut le casser. Voilà, je deviens l'œuf. Ah bah ça fonctionne comment le gaz? Ah bah je tourne le bouton, j'allume le feu. Ça paraît simple. Mais c'est parce que c'est simple qu'on n'y arrive pas. On a besoin de trucs hyper compliqués. C'est exactement pareil. On a besoin d'avoir de la marque. On a besoin de se dire, ah voilà, en Eretz Israël, la terre elle vaut cher, alors c'est bien, il faut aller là-bas. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors parce que la terre elle vaut cher, alors ça veut dire que Hachem il a mis les... Mais non, il a mis des gens qui ont acheté cette terre, donc l'État, ils ont acheté cette terre, ils ont fait que cette terre, elle ait un prix qui est très élevé, voilà, pour dire aux gens, vous voyez, vous habitez là, hein, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils avaient traduit le fait que Berlin, c'était la petite Jérusalem, hein, voilà, parce que sinon, on peut le traduire de cette manière-là. Oui, on peut traduire de cette manière-là, mais ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Donc, alors, ben, il a fait monter les enchères. Hachem, il a fait monter les enchères. Voilà, il a mis un truc, ça vaut extrêmement cher d'arriver là-bas. C'est tellement dur de faire son alia, c'est tellement dur d'acheter une terre là-bas, c'est tellement dur d'avoir une bonne parnassa là-bas. Il a monté les enchères pour dire, vous voyez, hein, ben, quand vous êtes là, hein, c'est vraiment parce que vous m'aimez. Vraiment parce que vous m'aimez. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte de la folie dans laquelle nous sommes? Hachem, il nous met des étapes difficiles les uns avec les autres pour une seule raison. C'est parce qu'on n'arrive pas à reconnaître sa valeur. On n'arrive pas à reconnaître les paroles qu'il nous dit. On veut toujours les traduire, les inventer, les ceci, les cela. Regardez comment ça s'était passé avec Moshe Rabbeinu, où d'un seul coup, ils ont voulu le tuer, ou les explorateurs qui sont allés, ah bah non, n'allez pas là-bas, c'est pas bien, il n'y a que des géants, on va se faire bouffer. C'est pas... On est toujours en train d'être commerçant, faire des négociations. Mais il n'y a pas de négociation à avoir. Aucune négociation à avoir. Aucune négociation. De la souplesse, de la émouna, de l'amour, de la tolérance, de la persévérance. Aucune négociation. Aucune négociation. Les choses, elles sont de cette manière-là, on doit le faire de cette manière-là. Point barre. Point barre. Et de cette manière-là, on fait en sorte, eh bien, d'associer Hachem à la Shrina. Qu'est-ce qu'on a été s'inventer dans notre tête? Et d'un autre côté, les enfants d'Israël, en élevant leurs prières vers le ciel, alimentent le Créateur en force spirituelle, comme on le trouve exprimé dans le psaume 105, verset 10. Et il l'a érigé comme loi immuable pour Israël. Il n'a pas dit vous faites comme vous voulez, de toutes les façons je reçois toutes les demandes parce que je suis ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, il a dit c'est une loi immuable.
hein, qui ne change pas. Ça ne peut pas changer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Hein. Alors qu'il a mis plein de choses qui se renouvellent continuellement et plein d'autres choses qui changent perpétuellement. Et celle-là, non, non, celle-là, elle est comme ça, elle bouge pas. Et nous, on va l'interpréter parce qu'on fait du commerce. On va dire, oh, on s'arrange. Oh, tu sais, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, ça sert à rien, ça n'a jamais marché. Hein? On va. Ça me désole. Ça me désole. Mais bon. Et puis, le mot érigé a aussi le sens de subsistance. Donc la parnassa, qui signifie se tenir debout, ce qui se rapporte à la prière. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre le verset des psaumes 99, verset 7. Ils demeurèrent fidèles à ces témoignages et aux lois immuables qu'il leur avait données. Le mot témoignage fait allusion à la prière, comme on peut le voir d'après le verset des psaumes 122, verset 4. Les tribus de Dieu qui sont les témoins et proclament le nom de Dieu. Témoignage. Témoignage, quand on voit aussi le nombre d'individus qui font du lachonara, qui parlent en mal. Hein, d'accord? Ils témoignent en fait, ils vont témoigner. C'est un peu comme témoigner. Mais qu'on aille parler directement avec Hachem. Voilà, qu'on témoigne avec lui. Voilà. On témoigne avec lui, on dit voilà, lui il m'a fait ceci, lui il m'a fait cela, lui il se comporte comme ça avec moi, lui il a mis comme ça, lui ceci, lui cela, voilà. Qu'on parle directement avec lui. Pourquoi on va essayer de mettre de l'huile sur le feu en croyant qu'on va l'éteindre? Si l'individu y croit, bah, il y croit. Il est persuadé même. Il est persuadé que c'est comme ça. Regardez, il y en a qui sont tellement persuadés que c'est comme ça, qui continuent à mener la barque du gouvernement de cette manière-là. Il y en a, ils sont tellement persuadés que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter, eh bien, qui ne changent pas et qui se demandent pour quelles raisons leurs prières ne sont pas exaucées. Mais si nous voulons que notre vie change, on doit commencer par se changer soi-même. Voilà. Si on ne se change pas soi-même, tôt ou tard la vie, tôt ou tard Hachem, il nous forcera à nous changer. On ne voulait pas monter en Eretz Israël. Non, c'était une terre, il y avait trop de maladies. C'était une terre, il n'y avait pas de parnassa, il n'y avait pas de subsistance. Donc non, on ne veut pas monter en Eretz Israël. Ouais, bah voilà. Je ne suis pas rentré dans certains détails qui ont touché ma propre famille et qui nous ont fait extrêmement de mal, mais les faits sont là, c'est tout, les faits sont là. À chaque fois, on est allé où?
Donc c'est comme si un individu allait être kidnappé, on va l'envoyer dans un autre pays, que Dieu nous en protège, et de là, quand on va être libéré, on va rester dans le pays. Ben non, on retourne chez soi. Ben parfois, ça fait tellement d'années qu'on n'est pas retourné chez soi, alors on ne sait plus où c'est. Bah, là, on ne peut pas ne pas savoir où c'est. Où c'est, on sait où c'est. On sait où c'est. Bon, bah, ils ont mis des difficultés, des complexités. Voilà, ils ont mis de l'opposition. Bon, et ben, le principal, c'est d'essayer tout le temps, d'y aller. D'essayer tout le temps d'y aller. Voilà. Au fur et à mesure, ben, on y arrivera. On y arrivera. Par la volonté d'Hachem, puisque c'est Hachem qui le veut. C'est pas les autres. Les autres, ils veulent quoi? Ils veulent vendre des terres hyper chères. Là, il y a de plus en plus de constructions en Israël. Donc les terres, elles vont aussi, elles se vendent aussi très cher. Les appartements aussi, les maisons aussi. Ouais, ils veulent gagner quoi? Ils veulent gagner quoi? Bah, à un moment donné, quand on ne fait que travailler et que l'argent, elle ne rentre que dans une poche et elle est pas répartie, qu'est-ce qui se passe? Bah, exactement comme ça s'était passé avant le 7 octobre 2023. Le peuple, il n'est pas content, il descend dans la rue, et puis bah, au final, il veut que ça s'arrête. Alors derrière, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font des manigances. Donc, on s'accroche, on continue, on, se- on rigole surtout, vraiment, on rigole, on continue. On se prend pas trop au sérieux dans tout ça, ça sert à rien. Et, euh, et puis, on a toujours des rêves et on va toujours vers ces rêves pour les voir exaucés. Parce que la vie, elle ne vaut d'être vécue que grâce à ses rêves. Alors on continue. Que Dieu nous protège, que Dieu protège nos pas. Et fouache les mains pour tous les malades. Une bonne parnassa. Et je vous dis à demain les amis, portez-vous bien.